Bienvenue sur cette chaîne dédiée au résumé des livres et pleine de sagesse. Avant de plonger dans notre belle histoire du jour, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne, à laisser un gros like pour soutenir le travail. Et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos riches en compréhension, des livres lus ou non. La chèvre de ma mère est un ouvrage percutant et profondément symbolique de Ricardo Kanyama, un auteur, conférencier et entrepreneur originaire de la République démocratique du Congo. À travers cette œuvre, il aborde avec simplicité et puissance les fondements de la réussite personnelle, financière et spirituelle. C'est une véritable leçon de vie qui pousse chaque lecteur à ouvrir les yeux sur la véritable cause de la pauvreté, la mentalité de dépendance et de peur, transmise souvent inconsciemment de génération en génération. Le titre du livre, La chèvre de ma mère, est une métaphore très forte. Dans l'histoire, l'auteur raconte son enfance dans un milieu modeste où sa mère possédait une chèvre, symbole de leurs maigres ressources. Pour cette femme, la chèvre représentait la sécurité, la survie, la fierté et la stabilité du foyer. Elle veillait sur cet animal comme sur un trésor, car il fournissait du lait, un peu de viande à l'occasion, et surtout l'assurance de ne jamais mourir de faim. Cependant, pour le jeune Ricardo, cette chèvre symbolisait autre chose, les limites mentales de la pauvreté. Il comprit que la chèvre de sa mère n'était pas seulement un animal, c'était le symbole d'un système de pensée basé sur la peur de perdre, sur la dépendance au peu que l'on a, et sur la conviction que la vie ne peut pas offrir davantage que la simple survie. En grandissant, il observa que la majorité des gens autour de lui vivaient avec la même philosophie, se contenter du minimum, protéger ce qu'ils ont, éviter de prendre des risques, et se méfier des riches ou des ambitieux. Cette mentalité, profondément ancrée dans la société, enferme des générations entières dans la pauvreté. Ricardo Kanyama affirme alors que la pauvreté n'est pas une question d'argent, mais de mentalité. Ce n'est pas le manque de moyens matériels qui rend une personne pauvre, mais le manque de connaissances, de vision et de courage pour sortir de la zone de confort. La chèvre devient alors une image de tout ce à quoi nous nous accrochons par peur. Un emploi médiocre que l'on garde parce qu'on a peur de manquer, une habitude de dépendre des autres, une vision limitée de ce que l'on mérite, ou encore la croyance que la richesse est réservée aux autres. Tuer la chèvre de sa mère, dans le sens symbolique, signifie rompre avec les croyances limitantes héritées du passé. Cela demande du courage, car cela revient à remettre en question tout ce que l'on nous a appris sur la vie, la sécurité et la réussite. L'auteur explique que pour accéder à la prospérité, il faut d'abord tuer cette chèvre intérieure, c'est-à-dire détruire la mentalité de pauvreté. Il faut ensuite se rééduquer financièrement et mentalement. L'éducation scolaire seule ne suffit pas, elle enseigne comment travailler pour quelqu'un d'autre, mais pas comment créer sa propre richesse. Ricardo Kanyama invite donc chaque lecteur à apprendre à penser comme un investisseur, à comprendre le langage de l'argent, à oser entreprendre, à transformer ses talents et ses idées en source de valeur. La clé de la prospérité se trouve dans la création de valeur pour les autres, car c'est en servant les besoins de la société qu'on attire les richesses. Au fil du récit, il insiste aussi sur la responsabilité personnelle. Personne ne viendra sauver ta vie, ni l'État, ni la famille, ni la religion. Chacun doit prendre la décision de se libérer de sa propre chèvre. Cette libération passe par la discipline, la foi, la persévérance et la connaissance. Il ne suffit pas de rêver d'une vie meilleure, il faut agir avec constance, même quand les résultats tardent à venir. Comme dans la nature, on ne récolte qu'après avoir semé. Celui qui ne sème rien ne doit pas espérer récolter la prospérité. Ricardo Kanyama montre aussi que la richesse n'est pas une question de chance, mais de loi universelle, la loi de la semence et de la récolte, la loi de l'effort et de la persévérance, la loi de la foi et de la vision. L'homme pauvre qui pense que tout dépend du destin ou de la chance reste esclave de sa chèvre. L'homme riche, au contraire, comprend qu'il est le maître de son destin et qu'il peut transformer sa vie par la puissance de sa pensée et de ses actions. Le véritable obstacle n'est donc pas extérieur, mais intérieur. Dans son œuvre, l'auteur dénonce aussi le poison des croyances héritées. Dans beaucoup de familles africaines, on apprend à se méfier de la richesse, à considérer les riches comme des tricheurs ou des sorciers, et à glorifier la souffrance comme signe de vertu. Ces croyances, selon Kanyama, sont destructrices. Elles empêchent les gens de rêver grand, d'oser entreprendre et de sortir du cycle de la misère. Il invite à reprogrammer son esprit, à développer une mentalité d'abondance où l'on croit que le monde est plein d'opportunités pour ceux qui savent les saisir. En somme, La chèvre de ma mère est bien plus qu'un livre sur l'argent. C'est un manifeste pour la libération mentale et spirituelle de l'homme africain, et au-delà, de tout être humain enfermé dans la peur et la résignation. Ricardo Kanyama nous pousse à comprendre que la vraie richesse commence dans la tête. Celui qui pense comme un pauvre restera pauvre, même s'il reçoit beaucoup d'argent, car il le perdra faute de savoir le gérer. Tandis que celui qui pense comme un riche finira par le devenir, même s'il part de rien. La leçon ultime du livre est claire,
Il faut oser tuer la chèvre de sa mère, c'est-à-dire renoncer au confort du peu pour embrasser la responsabilité du beaucoup. Il faut remplacer la peur par la foi, la dépendance par la créativité, la plainte par l'action, et la survie par la vision. C'est seulement à ce prix que l'on peut sortir du cercle de la pauvreté et entrer dans la dynamique de la prospérité. Herbe conclusion. À travers un récit simple, imagé et plein de sagesse, Ricardo Kanyama nous rappelle que la plus grande richesse d'un être humain est sa capacité à penser différemment. Le véritable combat n'est pas contre la misère matérielle, mais contre la misère intellectuelle et spirituelle. Tant que l'homme n'aura pas compris que la chèvre qu'il garde précieusement l'empêche d'avancer, il restera prisonnier de son passé. Mais dès l'instant où il aura le courage de la tuer, c'est-à-dire de s'affranchir de ses peurs, il découvrira la liberté, l'abondance et la véritable prospérité.